Bonjour, bonsoir, j'espère que ça va pour vous. Moi, ça va bien, ça va bien, ça va bien. Aujourd'hui, 3 possibilités de, eh bien, tout simplement les sentiments de cette personne. Tout simplement. On va voir ce qui ressort. Tirage intemporel valable pour vous au moment où vous l'écoutez, bien sûr. Et les sentiments plutôt récents, c'est-à-dire dans les énergies dans lesquelles vous vous trouvez là. Quels sont ces sentiments dans votre présent à vous, hein? On va regarder ça. Donc, il va y avoir 3 jeux, 2 oracles et un tarot que je vais déjà disposer les cartes pour le choix 1, pour le choix 2 et je vais placer aussi le choix 3. Tac. Donc, vous pouvez utiliser pour peut-être plusieurs personnes différentes si vous voulez accorder une carte à plusieurs personnes. C'est pas obligé que ce soit pour du sentimental. Donc voilà, bien sûr. Je le dis au cas où. Oups là, alors, bon. Bah, je vais prendre les 3 qui viennent comme ça. Parce que, voilà, elles sont venues. On va les prendre. Le choix 1, le choix 2 et le choix 3. Ok, et le tarot. Je vais mettre quand même un tarot. Peut-être que certains vont hésiter entre plusieurs choix. S'il y a une hésitation, c'est que peut-être que soit vous êtes dans l'hésitation parce qu'il y a plusieurs choses complémentaires dans les jeux. Hein, tout n'est pas, va pas vous parler dans la totalité d'un petit tirage, donc il va falloir prendre des infos ici et là. Ou alors peut-être que c'est une personne qui entre plusieurs émotions, c'est possible. Ah bon, ben il y en a 2 pour vous. Bon, ben écoutez, on va mettre les 2, hein, c'est pas grave. Je ne vais pas choisir là. Et pour le choix 3, on va mettre aussi une carte. Ah ben voilà, bon, celle-là, elle m'appelle. Alors, on met ça. Voilà. Donc, voici les 3 tas, à vous de voir. Laissez votre intuition vous guider simplement, ne vous prenez pas la tête. Si ça devient prise de tête, le fait de choisir des tirages ou quoi, peut-être que c'est parce que vous le prenez trop à cœur. Alors attention avec ça, bien sûr, puisque c'est censé être plutôt un divertissement. Et si ça parle bien comme il faut, et bien dans ces cas-là, vous pouvez l'utiliser pour votre évolution. Vous voyez, c'est un plus. C'est pas censé... Enfin, je veux dire par là, vous n'êtes pas censé, par un tirage, remettre votre vie à un tirage. Tout, vous voyez. Enfin, ça vous faites comme vous voulez, mais c'est plutôt un conseil pour éviter tout ce qui est dépendance, etc. etc. Comme pour tout, hein, des tirages, ça peut susciter la dépendance, mais plein de choses peuvent susciter la dépendance. Donc, voilà ce que je peux dire. Prenez soin de vous, c'est toujours important, bien sûr. Hein. Je commence par le premier tas. Donc, on y va. Quels sont les sentiments de cette personne? Ok, d'accord. Bon, c'est une très bonne carte. C'est une carte justement de sentiments, de relations et de bonnes relations. C'est... Oui, c'est bien ça. C'est Vénus en balance, donc elle est en maîtrise, elle se veut romantique, conciliante. Comment dire, la vie de l'autre nous importe beaucoup. Donc si ça doit vous parler, c'est pas quelqu'un qui se fiche de vous, qui vous ignore ou qui n'est pas soucieux de votre bien-être, parce que ça ne collera pas. D'accord? Ici, on a vraiment une énergie assez douce, délicate, sensible, romantique. On a la finesse du mot, on a la finesse du sentiment. Il y a de la communication, c'est tactile. Il y a quelque chose qui se ressent. Il y a de très bons sentiments ici. Des sentiments ouverts. C'est un amour libre, donc c'est-à-dire les sentiments qu'il y a nous pousse ici à vouloir bien faire tout en étant nous-mêmes et libres dans une relation saine.
C'est ce genre de sentiment-là, vous voyez. On va voir les autres cartes. On a le serpent qui pousse aussi à l'évolution, encore une fois, au fait d'apprendre, de comprendre. J'ai l'impression que les sentiments sont très profonds. Peut-être que tout n'est pas exprimé, encore une fois, avec le serpent. Il y a une part de mystère. En tout cas, je pense que ces sentiments la poussent vraiment à évoluer, peut-être à comprendre, à entrer en introspection sur certains points et à devenir meilleure par rapport à ça. Donc, elle utilise à bon escient. On a la reine d'épée, ok. Alors, c'est la balance encore qui revient. Oui, parce que la reine d'épée, c'est l'énergie cardinale du signe de la balance. Donc, bon, on n'a pas la même énergie. La reine d'épée peut être un peu plus froide. En tous les cas, je pense que cette personne vous voit comme quelqu'un de juste, de sérieux. Oui, parce que ça ressort. L'image aussi ici ressort, donc c'est pour ça que je l'exprime. Et de toute façon, on l'avait ici. L'image du partenaire, on en tient compte, ça ressort. Et c'est ce qui crée les sentiments. Donc, votre attitude renforce des sentiments. Ici, ce qui fait ces sentiments, c'est quand vous êtes sûr de vous, que vous agissez d'une manière juste, que vous savez dire non, que vous savez expliquer les choses, que vous n'avez pas peur de parler. Ça plaît. Ça pousse à devoir respecter la personne, à lui accorder une certaine valeur. Les valeurs et les principes sont très 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 présents et c'est ce qui touche. Ce caractère fort, courageux, qui est toujours ouvert à l'échange. Mais la reine d'épée, donc elle est ouverte à l'échange, ça oui. Mais elle sait prendre des décisions seule. Ça c'est très important. Visiblement ça marque cette personne. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez déjà su faire, qui la pousse à se remettre en question. Parce que c'est ça, la reine d'épée elle a analysé beaucoup de choses. Et elle vient trancher la vérité. Elle vient montrer, dire les choses qui peuvent déranger là où les autres ne le feraient pas. Et elle vient montrer, apporter du détail. C'est crédible. Je pense que tout ça qui peut paraître parfois peut-être plus compliqué, mais ça la pousse à être peut-être plus consciente de ses sentiments, à comprendre certaines choses. Pour moi, il y a vraiment cette idée-là ici. Il y a vraiment cette idée-là. Je pense que c'est quand même quelque chose de positif, selon moi en tout cas. Maintenant, il est vrai que je pense que par rapport à votre relation à cette personne, ce n'est pas toujours évident. Enfin, vous allez me dire, bah, comme toutes les relations, oui, c'est sûr. Mais la sensation que pour atteindre l'équilibre, il y a besoin peut-être fréquemment de recadrer quelque chose. De répéter ou de revenir à la règle, à des règles, à des sanctions, entre guillemets, de mettre en place des choses, de rectifier le tir. Et c'est peut-être pas facile parce que le rôle de la reine d'épée, c'est ça, savoir les épaules larges pour prendre des décisions, couper quand personne d'autre peut couper, c'est elle qui le fait, parler quand personne ne peut parler, c'est elle qui le fait. Elle a cette responsabilité-là qui est assez lourde. Donc si ce que cette personne voit de vous, c'est vraiment ce que vous êtes, je pense que ce n'est pas toujours facile, mais vous êtes dans l'élément par rapport à la relation, donc je pense que ça peut porter quand même ses fruits à un certain niveau, parce qu'il ne faut pas non plus que ce soit comment l'expliquer, rabaisser quelqu'un, dire quelque chose pour rabaisser. Si à force de répéter on est fatigué et qu'on commence à devenir aigri, parce que voilà, la reine d'épée au bout d'un moment peut devenir froide, dans ces cas-là c'est qu'il y a quelque chose qui vous fatigue psychologiquement parlant. Donc peut-être devoir aussi pour vous prendre du recul est nécessaire à certains moments pour que les sentiments, l'évolution de la relation reste constructif. Vous voyez, c'est ça que je veux dire par là, quoi. Mais sinon les sentiments sont bien là.
Les sentiments sont là, ils sont importants. On peut avoir une base intéressante et solide avec cette carte pour l'avenir. Mais voilà, c'est l'énergie de la balance, c'est toujours la recherche de l'équilibre dans la relation entre soi et l'autre. L'énergie de la balance, il y a toujours une sensation de... je pense qu'il y a une des deux personnes qui peut avoir tendance un peu plus à s'oublier dans la relation pour faire en sorte que le partenaire soit heureux, parce que c'est l'énergie de cette Vénus en balance. Elle est très agréable, mais des fois, elle peut un peu s'oublier. Peut-être qu'à tour de rôle, mutuellement, ici et là, vous passez par un truc comme ça. Mais en tout cas, la recherche d'équilibre est plutôt intéressante et elle peut donner quelque chose, je pense vraiment ici. Parce que c'est cohérent quelque part. On a quelque chose qui est cohérent. Même le serpent ici vient chercher la profondeur pour soigner en profondeur ce qui doit être soigné. Et grâce aux connaissances de cette balance ici, avec les épées, puisque c'est la communication, ça me fait aussi penser à Mercure en balance, ça peut être très utile pour la relation, pour aider certaines choses. Mais bon, bref, là je m'éloigne un peu du sujet, mais je le dis quand même parce que ça ressort, donc je vais pas rester que sur les sentiments s'il y a d'autres choses qui ressortent. Mais voilà l'idée. Voilà l'idée. Je pense que voilà, j'ai dit ce qui devait être. Bon, je ne pose pas de questions parce que bon, c'était le but du tirage et que j'ai donné beaucoup d'informations déjà. J'espère que ça vous aura été utile. Il y a aussi dans tout ça des petits conseils pour vous, comme j'ai donné par rapport à la charge psychologique. Prenez en compte, si ça vous parle, si pour vous, vous sentez que c'est en adéquation avec ce que vous êtes et ce que vous faites aussi, sinon vous laissez, bien sûr. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé en tous les cas. N'hésitez pas à liker cette vidéo pour me soutenir. Si vous voulez laisser un avis, vous pouvez. Et vous abonner si ce n'est pas le cas, ça c'est important, hein. Donc, merci d'avoir regardé ce tirage. Je passe au choix numéro 2. Donc, quels sont les sentiments de cette personne au moment où vous écoutez ce tirage? Alors, ça ne veut pas dire là, dans l'instant présent, dans l'instant T, cette personne, elle ressent ça. C'est dans le présent. Le présent, il a quand même une petite durée. Enfin, je veux dire, comment dire? C'est pas 2 secondes et après plus rien. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc, les sentiments, voilà, dans ce présent qui est le vôtre, pas par rapport à la date de publication. Ok, de la vidéo. Alors, ce sont des sentiments forts, il n'y a pas de doute. Par contre, là où ça m'inquiète un peu plus, on a beaucoup une énergie de feu, donc... Si cette personne, elle a une prépondérance de feu ou surtout Vénus, surtout en bélier, ça peut vraiment être ça, cette idée de Vénus en bélier. Peut-être que vous aussi, vous avez une Vénus de feu ou une personnalité où on est très prononcé sur le feu. Ce sont un peu les excès, le feu. C'est très passionnel, c'est très fort et ça peut être aussi parfois destructeur, excusez-moi, là j'ai toujours ce truc de bégayer en vidéo. Dans ma vie, j'ai pas de problème pour parler et j'arrive en vidéo et c'est même pas stress, pas stress, je suis à l'aise, hein, mais c'est que, je sais pas, j'ai du mal à dire les mots après. Mais voilà, l'idée, oui, c'est que on a besoin de force. On a besoin de force pour vivre la relation ici. Ah, ça peut être très bien. Quand ça se passe bien, c'est très positif, ça booste l'ego, ça booste l'assurance, ça booste l'énergie, on donne de l'énergie, on en prend aussi, c'est vraiment revitalisant. Mais quand c'est plus compliqué, c'est comme si... Je vais prendre l'exemple de Vénus en bélier, où elle est en chute, je veux dire en exil, non, elle est en chute. Pourquoi on dit qu'elle est en chute? C'est l'opposé de là où elle est bien, et elle est bien en balance. Et le signe zodiacalement opposé, ça va être le bélier.
Donc, vous voyez, les deux signes sont opposés. La balance, elle va être dans la compassion, dans l'échange, l'écoute, que le bélier, il est plutôt individualiste. Il peut être généreux, mais c'est plus complexe parce que c'est comme on dit, le bélier, c'est l'ascendant en fait, c'est le soi. Dans la roue du zodiaque, dans les maisons, c'est la maison 1, c'est la maison du soi, de l'ego, de l'affirmation personnelle, etc. Donc quand dans les relations, dans la manière d'aimer, on peut avoir cette Vénus-là, ça peut donner des relations complexes parce que il y aura toujours un rapport à l'ego à un moment ou à un autre. Voilà. Soit on va le subir en face, soit on va le faire subir au bout d'un moment. Donc les relations sont basées sur quelque chose de très 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 fort, mais des fois c'est destructeur parce que cette Vénus-là, elle a besoin de force pour vivre la relation. Donc le calme, c'est pas forcément toujours ce qu'elle va aimer, non. Au contraire, elle va le fuir, elle a besoin de fougue. Et même si c'est très conflictuel, même si c'est chiant, quoi, eh bien ça l'attire quand même. Parce qu'il y a cette force, donc ça veut dire qu'il y a encore quelque chose à expérimenter, à ressentir. Attention, je parle que de la Vénus, là. Celle-ci précisément. Je parle pas des autres paramètres du thème. Or, pour évaluer le thème astral, pour celles et ceux qui connaissent, c'est un tout. Comment la Vénus, elle fonctionne, avec quelle autre planète, est-ce qu'elle a des oppositions, est-ce qu'elle a des carrés, des sextiles, voilà. Bref, c'est la parenthèse. Mais pour dire que... Alors, ça veut pas dire qu'elle a Vénus en bélier, mais pour dire que je ressens ce type d'énergie-là. Donc, ça peut être conflictuel. Ça peut être conflictuel, mais les sentiments sont là, ils sont forts, ils ont encore envie de feu, d'être nourris par le feu. Et quoi qu'il arrive, il va avoir besoin de ça. Donc, il va falloir ça, que ça soit en bien ou en moins bien. Mais tant qu'il y a de la force, voire même du conflit, c'est qu'il y a encore quelque chose. Donc, c'est encore intéressant. Donc, les sentiments... Si c'est pas du tout ce qu'on cherche, si on cherche le calme, ça peut paraître assez toxique pour vous à ce moment-là parce que c'est peut-être pas la même vision que vous avez des relations et des sentiments. Mais en tout cas, c'est ça l'idée ici. Il y a des sentiments qui poussent à la passion, parfois à l'envie de se choisir, de se battre contre l'autre, de faire une rivalité ou du challenge de ce qu'on nourrit dans la relation. Donc ces sentiments sont aussi provoquants quelque part. Donc je pense que c'est pas quelqu'un de passif là. C'est quelqu'un qui va vous répondre, vous allez parler d'un truc, elle va peut-être essayer de vous contredire. Soit parce qu'elle a vraiment un truc intéressant à dire, soit juste parce qu'elle est dans cette énergie de rivalité sur le moment. Elle aime ça, elle aime qu'il y ait du mordant en face, elle aime qu'il y ait du débat, qu'importe le débat, c'est ce genre de sentiment. Elle va aimer tester la personne en face. Est-ce qu'elle répond? Est-ce que ça c'est intéressant? Est-ce que ça relève du piment? Est-ce que vous voyez ce genre d'attitude? Donc si ce tirage vous parle, ça doit être en adéquation. Si la personne elle est timide, qu'elle ne parle pas trop ou quoi, ça va pas être ça. Là, on a quelqu'un qui n'a pas peur d'exprimer, qui n'a pas peur de provoquer, enfin, vous voyez. Mais il y a du sentiment. Il y a quand même du sentiment. C'est quand même rude. C'est rude parce qu'on dirait ça peut comme suivre de punition par la suite. Alors, avec cette carte plus l'autre, soit on a vraiment quelqu'un qui est déterminé dans sa manière de vivre la relation et ses sentiments, c'est très atypique et du coup ça peut mener complètement au malentendu parce qu'on peut avoir la sensation qu'il y a zéro sentiment parce que c'est bizarre. Il y a un truc de bizarre, c'est atypique, je sais pas trop comment le dire. Et oui, comme j'ai dit, ça peut mener à la punition en quelque sorte avec cette carte, c'est-à-dire par rapport au sentiment qu'on a, on va créer le conflit, on va le créer ou on va le nourrir en tous les cas quand il est là, au lieu de, comme j'ai dit tout à l'heure avec la balance, essayer de calmer, de trouver des compromis et des solutions. Non, là on va plutôt vouloir se battre quoi qu'il arrive pour avoir le dernier mot. Et une fois qu'on a épuisé l'énergie qu'il y avait, que tout a été, voilà, eh ben, il n'y a plus rien à dire. Il n'y a
n'y a plus rien à dire. Peut-être qu'on veut en quelque sorte punir. Je mets des guillemets parce que quand je parle comme ça, on peut se dire c'est totalement toxique. Ça peut l'être effectivement. Tout dépend de comment on le voit. Je trouve pas que ce soit peut-être pas la meilleure manière de faire. Maintenant, voilà, je dis le truc. Après, c'est à vous de ressentir. Est-ce que pour vous, ça vous semble vraiment... ça vous fait vraiment de mal et vous vous sentez puni, vous vous sentez de l'injustice dans tout ça. Si c'est le cas, c'est que oui, effectivement, ça va pas. Mais voilà, l'idée c'est se battre. Se battre pour avoir le mot et puis après, on parle plus. On pense à soi, on fait sa vie, on calcule pas l'autre. Ça peut être ce genre de choses. Et les sentiments sont gardés. Les sentiments sont gardés, sont bel et bien cachés au fond de la tour. On pourrait même pas se dire que ça existe, quoi. Parce que c'est quelqu'un qui doit avoir une certaine maîtrise des sentiments ici. C'est quelqu'un qui ne va pas... Donc peut-être qu'il n'a pas une sensibilité très développée, mais en tout cas qui ne va pas... qui ne va pas faillir. Je crois qu'il y a toujours ce truc de bien... Mais je pense que vous pouvez voir les sentiments quand elle rentre dans ces débats. Qu'elle a l'envie de rien lâcher, ou par exemple, je sais pas, vous rentrez dans un conflit où ça devient tumultueux, quoi, et vous dites, c'est bon, j'arrête. Arrête le conflit, ça me gonfle. Cette personne, elle vous aime bien et elle a envie de tester. Et non, elle va essayer de vous retenir pour faire revenir le feu dans l'échange. Elle a besoin qu'il y ait peut-être cette communication, cet échange-là, parce que ça plaît. L'autre se défend, c'est pas acquis, ça donne du challenge. Alors oui, c'est une manière délicate de vivre les relations. Comme je dis, c'est pour ça que je parle de cette Vénus en bélier, parce que ça veut pas dire qu'on peut pas vivre heureux, tout dépend du thème qu'on a, mais bon, c'est vraiment... quand on a des planètes comme ça en exil, en chute, il faut vraiment avoir de très bons paramètres pour essayer d'arranger le truc. Ça peut être délicat sinon. Surtout au niveau des relations. Les relations, c'est très important pour l'humain. Hein, ça le permet d'être... de se développer normalement. Tout dépend comment on le voit. Et vous aviez deux cartes qui ont voulu venir. Et bien, c'est la 9 de coupe et la 3 de bâton. Mais non, mais en plus de ça, c'est quelqu'un qui... C'est surtout quelqu'un qui ne fera pas quelque chose qui n'est pas dans son intérêt aussi. Bon, ça peut se comprendre. On va pas faire un truc. Enfin, ça dépend. On peut faire des concessions. Tout dépend de ce que c'est. Mais il faut un minimum qu'on soit OK. Fait que ça aille, quoi, pour nous. Mais là, c'est vraiment quelqu'un qui... Je sais pas comment vous êtes, vous. Comment vous êtes, comment vous vivez ça. Si vous n'êtes pas vraiment autant dans cette énergie-là, vous pouvez vraiment souffrir. Sachez que cette personne, elle s'aime. C'est la 9 de coupe. La 9 de coupe, c'est une carte personnelle. C'est pour ça qu'on est toujours seul dans la 9 de coupe. C'est l'amour, le bien-être personnel. Donc c'est quelqu'un qui s'établit peut-être dans sa vie, qui a plein de choses autour, je sais pas, des amis, des activités, qui est comblé, qui n'est normalement pas ici en dépendance affective et qui ne fera pas de choix si ça ne lui apporte pas un plus, s'il n'y a pas un intérêt à la clé. Donc si vous aviez l'idée d'aller plus loin avec cette personne, c'est possible si elle en tient toujours un intérêt dans tout ça. C'est possible. Elle sait, elle vous aime, enfin elle a des sentiments, vous aimez, ça dépend de comment on voit l'amour, en tout cas, il y a du sentiment, il est quand même fort, mais il a une certaine manière dans le fait d'être fort.
Mais elle s'aime tout autant. Elle s'aime tout autant et elle fera surtout des choses qui lui permettent de se sentir bien à elle. Déjà. On peut dire que c'est égoïste. Oui, on peut le dire, mais regardez. Tous les tirages que je fais, très souvent, je tourne vers le consultant en disant pour vous, pour que vous puissiez évoluer, être heureux. Donc, c'est normal qu'on veut tous se sentir bien, faire des choses pour nous-mêmes et pas se sacrifier nécessairement pour les autres. Mais si vraiment ça lui plaît, ce que vous vivez, elle n'aura pas de mal à s'investir. Elle n'aura pas de mal à s'investir, elle n'aura pas de mal à projeter des choses, à avoir des idées, à échanger peut-être sur des choses, elle en aura très envie. Par contre, si ça ne colle pas entre vous, ou qu'il y a vraiment des trucs, qu'il n'y a pas assez de feu comme ça qui soit bon ou moins bon, qu'elle n'y voit pas d'intérêt, elle fera pas. Elle va juste faire les choses pour elle. À ce moment-là, elle va se replier, elle aura ce comportement-là, elle va penser à elle. Donc elle s'arrête pas de vivre à ce moment-là. Elle va pas, elle va pas se rendre malheureuse. Elle a un amour d'elle en fait. Elle a un amour d'elle. Elle se sent équilibrée dans ça, pour elle en tout cas. Et voilà, elle va continuer à faire ce qu'elle aime et à s'investir dans ce qu'elle aime. Donc je vais peut-être prendre un conseil parce que j'avoue que c'est pas facile. Comme j'ai dit, je sais pas dans quel truc vous êtes vous. Donc, quel est le conseil pour vous par rapport... Non, ben, ou celle-là alors. Par rapport à cette relation. Ben, le conseil... c'est un peu cette notion de faire attention à ce dont vous donnez votre confiance et aussi même à votre manière de réfléchir par rapport aux choses, de croire. Ici, il faut plutôt essayer de se concentrer sur les faits. C'est le mieux. Pas vraiment sur l'aspect émotionnel, sensible, l'imagination même. Attention avec tout ça. Si vous commencez à vous faire des idées, vous pouvez être manipulé, mais vous pouvez vous-même vous manipuler là-dedans. C'est-à-dire vous allez vous illusionner dans quelque chose qui n'est pas cohérent avec la réalité. Donc là, on s'en remet aux faits. C'est-à-dire que si vous avez des questions en tête, des trucs, des machins, et que vous essayez de vous faire vos questions-réponses par rapport à ce que vous imaginez, probablement que là, vous vous illusionnez. Essayez de regarder. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que cette personne fait? Qu'est-ce qu'elle fait actuellement? Est-ce qu'elle fait quelque chose? Est-ce qu'elle ne fait rien? Et tenez-vous-en aux faits. Prenez vos décisions. Essayez d'être l'acteur à ce moment-là des prises de décision sans attendre quelque chose de sa part ou espérer, penser à un truc qui pourrait arriver, que si ça n'arrive pas, vous pouvez être dans l'attente, vous pouvez être passif et vous pouvez aussi souffrir de tout ça. Mais vous avez ici, il y a deux trucs. Il y a notre responsabilité à rentrer dans ce schéma, dans ce tourbillon d'illusions, de pensées multiples et de trucs qui font des vagues, ou alors il y a aussi l'autre, mais il y a aussi vous. Donc si déjà le contact avec cette personne il est compliqué parce qu'elle est complexe, parce que c'est difficile de trouver l'équilibre comme vous le souhaitez avec elle, parce que vous voyez c'est encore deux opposés ici. Donc on part sur l'opposé quoi. On a Mercure en Vierge, on a Neptune en Poisson, les deux sont en maîtrise, mais ils vont pas ensemble. Enfin, non. Quand je dis vont pas ensemble, je parle de Mercure et Neptune. Neptune, c'est le trouble. Quand on voit un thème, c'est les fantasmes, l'imagination et le trouble aussi dans la vie. Le brouillard. Le brouillard sur les situations, les choses un petit peu tumultueuses.
Et Mercure, c'est plutôt l'intellect, la communication, la manière de comprendre, de recevoir les informations, de les réfléchir, de les retransmettre aussi. Donc, vous voyez, quand on a Neptune, c'est toujours nébuleux quelque part. On ne sait pas trop, et peut-être que oui, mais peut-être que non. Et du coup, comme le cerveau n'a pas toutes les infos, il va reconstituer dans sa tête ce qui est manquant. Et ça, c'est dangereux. Voilà. Donc ça, c'est votre responsabilité à faire attention à ça. Après, si l'autre, voilà, essaie de... vous concentrez sur vous et aussi sur les actes. Pas, je sais pas, lire entre deux mots. Qu'est-ce que... Peut-être qu'elle dit ça, mais qu'elle dit ça parce que ça cache autre chose. Ou attention avec ce genre de choses. Attention. Attention parce que... Oui, ça peut être dangereux, effectivement. Il peut y avoir de la manipulation en face, mais aussi vous-même, vous pouvez rentrer facilement là-dedans. Peut-être parce que vous avez envie d'y croire, que vous êtes sensible, ou que voilà, je ne sais pas. Donc, le conseil est là. J'avoue que c'est pas trop facile comme... Bon, je vais la laisser, je pense. C'est pas trop facile tout ceci. Ouais, c'est pas facile. C'est pas facile parce que... Donc, ouais, quand je disais pas fait pour être... Enfin, pas fait pour être ensemble, le poisson et la vierge peuvent s'entendre. Ce sont des opposés, donc ouais, il y a des trucs, ça se comprend pas sur des points et tout, mais la terre et l'eau s'entendent toujours mieux qu'avec d'autres énergies, et l'air et le feu aussi. Les opposés peuvent s'attirer, mais tout dépend. Si on a des prépondérances d'un côté et de l'autre et qu'on le vit très mal, la Vierge, elle va toujours être sur le contrôle, stressée, que le poisson se laisse vivre. Il est plus lent, plus sensible, dans les nuages. Et ça peut énerver, ça peut agacer, ça peut stresser aussi. Tout dépend, tout dépend. Il y en a qui vont aimer parce que... je parle juste des deux signes, hein, je sors un peu du reste du tirage. Il y en a qui vont aimer parce que la Vierge qui est très stressée peut être détendue avec le poisson. Il peut l'aider à lâcher prise, donc c'est cool. Mais quand il y a trop d'angoisse et que ça éclate un peu, voilà, ça peut être vu comme de la nonchalance, vous voyez, à ce moment-là. Mais tout dépend du thème, d'où on a des prépondérances. Est-ce que ça peut vraiment être un compromis? Est-ce que non? Ça dépend des gens, quoi. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être ensemble. Ça, c'est ce que je veux dire. C'est important de bien voir tous les paramètres. Je parle surtout de ces deux planètes-là. D'ailleurs, quand on a Mercure avec Neptune ou des choses comme ça, alors ça peut être intéressant sur le plan spirituel, ésotérique. On va aimer apprendre des choses... on va avoir, je sais pas, vous voyez, une approche des choses, une certaine créativité. On peut s'en servir à bon escient. Mais si, par exemple, on doit être lucide sur des choses, des fois, on peut manquer des infos. On peut manquer ou par la sensibilité, on va comprendre des choses et on ne voit peut-être pas tout. Ça dépend encore une fois de thème et comment c'est foutu, en fait. Mais voilà, bref, c'est pas la meilleure combinaison. Mais comme je dis, ça peut quand même être utile pour certaines choses au niveau de l'intuition, mais tout dépend de comment on le gère. Et surtout, des fois dans la vie, on est plus fragile à des périodes. Et à ce moment-là, ça peut être complexe parce qu'on peut ne pas avoir accès à tout ce qu'il faut. Donc bref, peu importe. Voilà, vous avez compris l'idée. J'ai donné plusieurs informations. Donc, j'espère que ça vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair. En tous les cas, choix 2. Encore une fois, c'est à vous d'agir. Ne tenez pas... Enfin, le tirage, vous pouvez en tenir compte si ça vous fait du bien pour évoluer ou pour agir. Mais ne remettez pas votre vie qu'au tirage. Si, je sais pas, vous regardez un tirage prédictif, ça dit quelque chose et ça ne vous plaît pas. N'attendez pas que ça se passe. C'est là aussi pour vous prévenir et pour que vous puissiez encore agir pour changer ce que vous n'avez pas envie. C'est
C'est ça, hein, des fois ça nous fait pas plaisir de voir des choses pour nous remettre en question, mais c'est utile parce que ça nous donne la chance de pouvoir encore faire quelque chose. Donc voilà ce que je peux dire. Je passe à la toute dernière possibilité. Donc quels sont les sentiments de cette personne? Ok, d'accord. Ah, je m'attendais pas à cette carte. Bon, on a des sentiments... Alors, il y en a probablement, oui. Maintenant, on n'a pas vraiment envie de les voir. On est plutôt dans la fuite ici, on a peur. On a peur de ce qu'on est en train de comprendre, de ce qu'on est en train de découvrir. Et du coup, on cherche à s'isoler. On cherche à s'isoler, on fuit. On fuit l'idée de, par les sentiments, ça nous unit. On doit changer des habitudes par rapport à ces sentiments parce qu'on est en train de changer, car il y a la considération de l'autre, ça devient réel, c'est là. Donc là, on a plutôt, c'est plutôt une carte, on peut avoir aussi ce truc de, comment dire, de personnes qui ont été longtemps seules ici et qui du coup ne sont plus du tout habituées à ce truc de sentiments ou à s'améliorer peut-être ou à prendre l'autre en compte et à changer des choses de nos habitudes pour ça. Quand ça bouge trop notre vie, notre perception, ça fait peur. C'est un peu ça aussi l'idée. Mais donc oui, on a peur des sentiments qu'on a, mais il y a une raison là. Donc ça dépend de cette personne. Ça ne veut pas dire juste que c'est quelqu'un de lâche ou je ne sais quoi, mais quelqu'un qui est en train de trop bouger de choses. Tout ce qu'elle croyait, tout ce qu'elle pouvait croire vole un petit peu en éclats. Donc elle est obligée de devoir assumer une réalité qu'elle ne peut pas maîtriser. Donc c'est quelque chose de difficile ici pour elle. Alors on va voir. Ok, voilà, vous voyez, oui, c'est ça. Alors, d'autant plus s'il y avait des idées de projet, officialisation, déménagement, rapprochement, que plus ça va ou plus on est dans l'intimité de l'autre, ou on veut voir plus l'autre, ou alors on a des projets sur l'avenir ou des idées ou qu'on parle de choses, ça fait peur. Ça la rend instable, ça lui fait très peur. Et instable est le mot parce que du coup, s'il y a vraiment ces sentiments, c'est ça qu'elle va faire. Elle va avoir peur, elle va fuir, mais elle va revenir parce qu'elle a des sentiments. Donc, encore une fois, il n'y a pas de doute. Si ce tirage, il vous parle, le comportement, il est comme ça, en fait, de la personne. Donc, c'est complexe. On a la 8 de denier. Oui, il parle de construction, oui, quand même. Donc, oui. Il y a ce truc là, il y a ce truc de vouloir évoluer. Pourtant, on a une bonne base, 8 de denier, on a envie je pense que la personne, elle a montré un certain intérêt dans ces choses-là quand même. Peut-être qu'il y a déjà eu des communications à ce sujet ou qu'on a réfléchi déjà à des choses. Bon, si c'est pas le cas, cette personne, elle y pense, c'est sûr. Maintenant, on dirait que... peut-être que c'est difficile de garder la régularité, la stabilité dans tout ça. Parce que parfois, on a des moments de doute et de stress. Je sais pas si par exemple, on parle de déménagement et qu'il faut l'argent et qu'il commence à y avoir peut-être des problèmes d'argent ou les papiers. Ou ça commence à nous stresser. Ça devient très réel. On a plein de choses à faire à la fois et on doute. On doute. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je me trompe pas? Est-ce que... Vous voyez, ça peut être beaucoup de choses. Mais la 8 de denier, ouais. Il y a quand même ce truc à travailler dans cette construction, à travailler peut-être l'échange, à travailler la manière d'aborder les échanges aussi. Peut-être que la manière de communiquer n'est pas toujours la bonne, que certains mots lui font peur. Ou, je sais pas moi, certaines manières de parler peuvent la stresser. J'en sais rien, je dis ça, mais je sais pas. Mais vous voyez, ça peut être beaucoup de choses en fait. Hein. Donc ça pourrait quand même être intéressant, mais j'ai l'impression que la barrière, c'est ça. C'est l'acceptation des sentiments. Parce que le reste, ça peut être très intéressant ensemble.
Alors c'est là même, il y en a ici qui avaient prévu plein de choses et cette personne, elle s'est un peu dégonflée. Donc ça met en pause tout ce qui était en train d'être... tout ce qui est en train de fonctionner, quoi. Quel conseil? Je prends un conseil pour vous par rapport à tout ça. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, lâchez prise, lâchez prise. Prenez du temps pour vous. Laissez cette personne, surtout laissez-la. Bon, si vous avez essayé de lui parler déjà, de relancer des sujets ou d'essayer de comprendre et tout, c'est pas grave, vous l'avez fait. Vous l'avez fait dans en voulant bien faire, mais maintenant, laissez-la. Essayez de vous libérer de l'emprise que ça peut avoir sur vous, si ça vous affecte, si ça vous stresse, si ça vous fait poser des questions. Essayez de reprendre votre vie dans la liberté, dans le bien-être, dans vos projets. Faites quelque chose pour vous, là c'est très important. Vous avez besoin de lâcher ces énergies et de trouver cette liberté. Si vous lâchez prise, peut-être que cette personne, ça sera possible quand elle se sentira capable. Mais si on insiste, on peut risquer de perdre les dernières chances qui étaient possibles en forçant. Donc c'est pour ça, ça sert à rien de forcer. Et même pour vous, ça sert à rien de vous punir de quelque chose. Donc là, le seul conseil, c'est faites quelque chose pour vous sentir bien, libre. Et on a le Verseau, Mars en Verseau. Ouh là là, plus Vénus en Balance. Donc encore une fois, on est dans les signes d'air, d'ouverture et d'expansion. Donc prenez le large, allez voir. Et ce n'est pas rester seul là. C'est pas rester seul. S'il y a des problèmes, bon ben, c'est qu'un au revoir. Hein. En gros, c'est un peu ça l'idée. On est juste en train de se dire, c'est pas grave, je laisse comme ça. Moi, je ne vais pas me plomber plus, ça sert à rien. Ça sera contre-productif. Je vais aller voir des amis, je vais faire des sorties, je vais profiter de la vie. C'est ça là. C'est l'idée d'aller profiter de la vie, de faire quelque chose qui vous libère, qui vous fait du bien, qui vous permet de vous ressourcer. Si ça allait dans la nature, voir des amis, faire des soirées, rigoler, mais vous avez besoin de ne pas que compter sur cette personne ou sur cette relation, même s'il y a une importance parce que je ne sais quoi, parce que voilà, vous avez du sentiment pour cette personne. Voilà, c'est lâcher prise, détourner votre attention de celle-ci. Et vous voyez, par exemple, si vous écoutez des tirages, souvent par rapport à cette personne, essayez d'écouter plus des tirages pour vous. Quand je sors des trucs, ça peut être plutôt pour soi, essayez à ce moment-là. Ça va vous faire du bien. De voir les choses déjà pour vous. Voilà, de vous centrer, c'est comme ça qu'on se centre mieux sur soi déjà. On a besoin de ramener de l'air, de la légèreté, de l'amusement, de la facilité dans la vie, quoi. Ça, c'est super important. D'ailleurs, si vous le faites, comment cette personne, elle le vivra, enfin, ça la touche beaucoup. Je suis pas trop sûre qu'elle va le dire. C'est pas sûr qu'elle l'exprime, mais c'est possible quand même qu'elle le fasse. Mais on dirait que pendant une période, elle résiste. Elle essaie de résister, mais elle essaie de résister durement. C'est les dernières énergies, la faiblesse s'y fait ressentir parce que c'est compliqué. On est en train de se forcer en quelque sorte dans quelque chose qui nous plaît pas. C'est dur. On se sent seul, on se dit je veux être fort ou forte. On a vraiment du mal. C'est vrai qu'au bout d'un moment, ouais, elle peut se sentir très seule, isolée. Peut-être qu'elle vous l'exprimera, qu'elle exprimera sa peine, sa difficulté. Elle a l'impression qu'elle s'éloigne du bonheur, en fait, que toutes ces idées qu'elle avait de projet, Lion, Soleil Lion, donc les idées de projet, il y en a pas mal, qui nous amènent vers la réussite et le bonheur s'éloignent. On s'éloigne de tout ça.
On a Saturne en Capricorne, si je ne me trompe pas. C'est l'isolement, la froideur, la rigidité, et tout ça doit nous amener à la maturité. Plus on est dur, plus on est dans l'ego, plus les épreuves, elles sont difficiles parce qu'elles doivent nous faire comprendre quelque chose. Vous voyez, je ne sais pas si vous avez tout compris de ce que j'ai dit. Vous savez, des fois, je parle, je ne sais même pas ce que je dis. Alors là, on peut me prendre pour une folle, mais non, sérieusement, je sais pas comment l'expliquer. J'essaie de dire des choses sensées, hein, mais je veux dire, voilà, je parle, je sais pas toujours ce qui sort de ma bouche. Des fois, je réécoute des vidéos et je me dis, ah oui, voilà, ça paraît sensé comme ça, mais moi, dans mon truc, j'étais, je sais pas comment le dire, parce qu'on a des ressentis aussi, et je pense que ça, on se calque plus sur le ressenti que sur ce qu'on dit. Bon, j'essaie quand même de faire gaffe à ce que je dis, mais voilà. Ouais, donc je pense qu'elle continue son chemin dans tous les cas en devant faire face à ce qu'elle a causé et en assumant sa responsabilité là-dedans. Donc c'est difficile, ça fait de la peine, ça fait du mal, mais ça la fait grandir, ça la fait réaliser aussi ce qu'elle perd, ce de quoi elle s'éloigne. Elle se rend compte aussi peut-être que c'était pas si mal quand même d'être en face des sentiments, qu'il y avait quand même plus de bonheur et de bonnes choses que le fait d'être seule et d'être que seule envers soi-même, quoi. C'est triste et ennuyant. Sans parler de la difficulté, bien sûr, hein, parce qu'avec cette carte, on est beaucoup dans la difficulté. Tout ce qu'on voudrait faire réussir, et on doit vraiment... on galère un bon coup pour essayer de se remettre sur le bon chemin, quoi. Bref, normalement, voilà. J'ai quand même demandé pour voir est-ce que ça ferait quelque chose. Oui, ça ferait quelque chose. Maintenant, je pense que vous... Non, je vais les laisser. Vous devez quand même vous centrer sur vous et ne pas vous empêcher de vivre par rapport à ça. D'ailleurs, Vénus en balance, il y a des relations autour. On s'en remet pas qu'à une relation. Donc ne vous fermez pas. Si cette personne elle a besoin de break ou je ne sais quoi, laissez-la. Laissez-la et ne vous arrêtez pas de vivre et de vous amuser. Ça veut pas dire qu'on n'est pas capable nous-mêmes de se remettre en question. C'est juste que... Est-ce que ça sert à quelque chose de vouloir se punir? Je ne sais pas. Ça dépend des personnes peut-être. Je pense que ouais, réfléchir, s'améliorer, c'est sûr, c'est très important. Maintenant, il faut aussi savoir lâcher prise quand il le faut. Ça, c'est important. Donc voilà ce que je peux dire pour vous. Choix 3, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous le souhaitez en toute bienveillance. Et sinon à liker cette vidéo et à vous abonner pour me soutenir. En tout cas, c'était un plaisir de faire ce tirage pour vous. Je vous souhaite que de bonnes choses. Prenez bien soin de vous et à très vite pour une prochaine vidéo.